Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose d'aller voir aujourd'hui ce dont veulent nous parler les cartes. Je suis toujours en train d'attendre la fin de la mise en ligne des signes du mois de mai. C'est extrêmement long. Je demande un peu de patience. Voilà. Donc, bon, j'étais inspirée pour un tirage, donc alors que j'étais un peu fatiguée. Mais on écoute. Et on a l'air de vouloir parler de la douleur. La douleur, quel type, quelle sorte, pourquoi. On va demander aux cartes et aux guides s'ils veulent bien compléter le tirage. Elle, je vais dire elle sursaute, mais c'est pas complètement. Et l'introspection. Ok, donc ok. Peut-être l'air de parler de douleurs intérieures, mentales peut-être, je ne sais pas. Voilà. Une s'il vous plaît. Une et une. Le silence. Magnifique cette carte. Silence intérieur. C'est vrai que souvent, quand on se retrouve dans une forme de douleur, surtout si elle est émotionnelle, mentale, si elle n'est pas visible en fait, on a tendance à la taire, à notre entourage, hein, à la taire autour de nous, soit pour pas déranger, soit en pensant que comme ça elle disparaîtra plus facilement. Ok. Alors on en a deux. On a le rebelle. Peut-être effectivement se rebeller contre ce silence, sortir de prison. Et la morale, hein. Souvent ce qui nous fait peur. Peur d'être jugé pour notre douleur, puisque c'est vrai que dans notre société, la douleur est souvent associée à la faiblesse. Et on n'aime pas les gens faibles. Trop. Quelle serait cette dernière carte? Alors, on va sauter. J'en ferai dernière, s'il vous plaît. On a deux. On a deux. Voilà. Hop. Alors, c'est retourné, mais si elle pouvait simplement sauter. Elles veulent parler, ça sont peur d'être décidées. Si on pouvait avoir une carte, merci. Et on a la réceptivité.
C'est ça, c'est vrai qu'une douleur intérieure, elle nous fragilise, hein. Ça c'est totalement naturel et normal, mais c'est aussi, ça nous met un petit peu à fleur de peau, quoi. Ça nous rend plus sensibles aux énergies extérieures. Qu'ont l'air de vouloir nous dire les cartes aujourd'hui. Elles veulent nous parler effectivement de ce qu'on ressent intérieurement quand on ressent une douleur. Et elles nous invitent pour traiter cette douleur, hein, puisqu'une douleur, il faut la traiter comme une information, en fait. Hein. C'est une forme d'information qui nous parvient. Et elle nous invite à rester serein ou calme, en tout cas, face à cette douleur. Même s'il s'agit d'une douleur, n'oublions pas qu'il s'agit d'un ressenti et que le flux des ressentis n'est jamais fixe. Donc c'est pas parce que vous ressentez une douleur à un instant T que vous la ressentirez demain ou que vous la ressentirez toujours. Comme je disais, hein, c'est fluide. Une douleur, même un sentiment de douleur très intense, se transforme avec le temps, avec l'introspection. Plus on évolue sur son propre positionnement vis-à-vis de cette douleur, et plus cette force de douleur, elle se modifie. Et elle peut même se transformer en une force. Maintenant, là, ce que je vois dans les cartes, c'est plutôt, effectivement, elle nous explique que justement cette transformation, elle peut nous emmener sur deux formes d'extrêmes qui sont effectivement par le biais de l'action, par le biais de l'extériorisation, par le biais de l'expression, mais on est avec le rebelle dans une expression un peu forte. Hein. Donc ça brise des chaînes, hein, il y a des chaînes qui ont besoin d'être brisées, mais malheureusement ça peut aussi parfois briser des chaînes qu'on ne se rend pas compte qu'en fait on en a besoin et qu'on aurait préféré la conserver, par exemple. Une chaîne d'amitié, une chaîne avec un prochain, avec un proche. Donc elles nous mettent un petit peu en garde avec un peu comme cette flamme, hein, qui est un feu qui brûle, de laisser apaiser aussi ce feu intérieur et d'essayer de le ressortir avec comme l'introspection, hein, dans l'équilibre, dans l'alignement, et ne pas repousser par exemple ceux qui sont là pour nous aider à accueillir cette douleur, qui sont là pour nous réceptionner quelque part, pour nous écouter. Le deuxième extrême, effectivement, c'est de rentrer, hein, et de se terrer dans ce silence. Comme toutes les cartes, hein, le silence a du bon, le rebelle a du bon, mais il faut que ce soit bien aspecté. Et là, elle nous parle plutôt de manière un petit peu extrême de gérer les douleurs intérieures. Et se terrer dans le silence peut paraître comme une solution, une bonne solution pour que rien ne bouge, hein, que nos émotions ne fassent pas justement de vagues, vous voyez, cette eau, elle est quand même extrêmement paisible. Mais même l'eau de l'introspection, hein, il est, par rapport à cette carte, il bouge. Hein. On est dans une eau qui est active. Donc il ne s'agit pas de faire de cette eau un feu, il ne s'agit pas non plus de faire de cette eau
la brume, quoi. Il y a une autre raison pour laquelle on ressent ces douleurs, la douleur. Et c'est justement une manière pour la vie de nous apprendre à nous ouvrir à plus de réceptivité, à être plus à l'écoute de nos sensations, de nos impressions, de ce que l'on ressent, de ce que l'on accueille, de ce que l'on peut percevoir. Et ça, et là encore, on rejoint l'eau. Et un peu comme l'eau de l'introspection, vous voyez, c'est un peu... La douleur va nous faire passer par cette eau qui est quand même calme mais active, avec des vagues plus ou moins agréables. Mais c'est dans le but, effectivement, de faire de cette eau une eau active, mais avec plus de douceur, un peu plus dans la douceur. Donc, c'est le message qu'ont l'air de vouloir nous faire passer les cartes, c'est n'ayez pas peur de temporiser l'expression de votre douleur. Ne la taisez pas, ne la terrez pas, ne la jetez pas comme du feu, de la poudre vers l'extérieur, mais rappelez-vous qu'elle a une utilité, elle a un sens, elle a un pourquoi. Et ce pourquoi, c'est justement d'apprendre à être plus réceptif avec soi-même et avec le monde. Le dernier conseil que nous apportent les cartes dans la gestion d'une douleur intérieure, c'est n'ayez pas peur de la morale. N'ayez pas peur de la morale, qu'elle soit la vôtre, propre, ou que ce soit celle qui vient de l'extérieur. Comme je disais, on nous apprend à ne pas ressentir. Ce personnage, il se met quand même dans une forme de prison intérieure, où on ne doit pas ressentir ça, on ne doit pas être comme ça, on ne doit pas être triste, on ne doit pas ressentir, on ne doit pas souffrir. Mais voyez bien le résultat de cet être qui devient quand même complètement vert et aveugle. On est quand même dans des énergies très différentes. Donc, essayez de relâcher votre propre petit moralisateur, celui qui vous met dans ce nuage à l'idée de je souffre, je ne devrais pas souffrir. Non, on est humain. Je souffre, ça fait partie des expériences de la vie. Qu'est-ce que j'en fais? Ce qui est intéressant, c'est pas de refuser cette douleur, c'est de la sublimer, de la transformer. On va passer par des moments de colère, de rébellion, des moments de refoulement presque, de refuser de la voir. Et finalement, elles nous apprennent quelque chose, ces douleurs. Elles ont toute pensée est une forme d'association de fils de pensée. Et donc, il y a un but à tout événement, à toute douleur. Et c'est peut-être un petit peu de recadrer ce petit moralisateur. On est en dessous du rebelle, donc quitte à remettre un petit peu les autres à leur place. S'ils nous en veulent quelque part de souffrir, je souffre, je vais pas me mettre dans une prison, laisse-moi souffrir. Et effectivement, dans une mesure juste, pareil comme avec le rebelle, dans une mesure équilibrée, ce silence, il nous permet quand même d'écouter notre voix intérieure. Qu'est-ce que cette douleur souhaite m'amener comme réalisation, comme prise de conscience, comme avancée, comme avancement dans mon ressenti.
Et les cartes me disent oui, c'est pour plus tard pouvoir lever les bras comme ça hein, dans la position du vainqueur et dire oui, je reçois justement peut-être la douleur des autres, je comprends ta douleur, je l'entends, je la perçois, je suis là, j'ai vécu aussi. Et ça nous met dans une position de récipient, de receveur, plutôt que de rejeteur. Hein. Ça nous apprend à avoir un petit peu plus de flexibilité, de lâcher prise avec la morale. Allez voir le dos de deck. Et voilà, c'est tout à fait ça. Le conseil, effectivement, ce serait, pour réussir à se mettre un peu d'eau dans son vin, d'accepter de ressentir cette douleur, de la vivre, de ne pas oublier que tout cycle a une fin. Cette douleur, elle va avoir une fin de cycle. Elle peut renaître sous une autre forme. Hein. Cette douleur, elle est comme une gestation. Et on ne sait pas forcément la forme qu'elle va avoir. Mais voilà, ce sera pour un bien, hein, pour plus de réceptivité et moins d'enfermement. Donc, je vous dis pas d'aller à l'encontre hein, de ce que vous avez besoin de faire, de vivre, d'exprimer. Mais n'oubliez pas qu'il y a tout retombe, hein, tout sentiment, toute émotion finit par retomber. Donc ce rebelle, il va se réintérioriser un petit peu. Ce silence, on va sortir un petit peu du silence. Et voilà, c'est vraiment pour pouvoir renaître en vainqueur. Hein. On sort pour sortir de ce ressenti-là, de cette sensation-là, et pour rentrer dans celle-là. Je vous propose d'aller compléter. Je voulais introduire un nouveau... alors c'est un oracle pour le coup. L'oracle de l'énergie, que j'aime beaucoup. Alors cet oracle, pour moi, il a une petite histoire. Je le cherchais. Je le trouve tout de suite dans une première boutique. Mais c'était le seul paquet qu'ils avaient. Il était défectueux. En fait, il y a des cartes qui ont collé ensemble et d'autres qui se sont un peu donc déchirées. Donc il doit manquer, j'avais fait le calcul, hein, j'avais regardé, il doit manquer 5 ou 6 cartes. Mais voilà, c'était un peu comme un signe, il était là, il m'attendait. Trop sagement, tranquillement. Donc je l'ai pris. C'est un peu il est un peu personnalisé du coup. Je vous propose d'aller tirer peut-être une carte. Voir effectivement si ça peut amener une information complémentaire, un angle différent, je sais pas. Je vais pas forcer si elle saute pas. C'est peut-être pas le moment. Je ne sais pas. On a deux. On va rester sur ça. On a la femme réfléchie. Donc c'est ça, hein, cette gestion dont je vous parlais, cette manière de percevoir et d'envisager la douleur. Ça peut nous énerver sur le coup, effectivement, si on est en plein dans ce ressenti, mais c'est ce que nous dit notre féminin, hein, réfléchi, hein, notre féminin sacré. C'est une manière de nous rappeler que c'est comme ça comment dire, que c'est la meilleure manière d'appréhender la douleur. Ça veut pas dire que c'est facile, ça veut pas dire que c'est toujours faisable, mais en tout cas c'est pour vous mettre au clair sur
une manière peut-être, vous inspirer sur une manière de pouvoir la gérer. Et on a l'attachement. Je pense que ça fait surtout écho à la morale et aux rebelles, dans le sens où souvent, justement, on se force un petit peu à ne pas ressentir ou à ne pas communiquer, et c'est parce qu'on a une forme d'attachement envers une forme de morale, justement, qu'on considère que les choses doivent être comme ça, et que si on les attend des autres, on doit soi-même les appliquer, alors que elles sont parfois simplement un modèle auquel on est habitué. Et c'est pas parce qu'on a vécu des dizaines d'années sous une forme de modèle qu'il est forcément le meilleur. Voilà, donc peut-être que ces cartes vous invitent à envisager de percevoir le modèle, votre modèle de réception de choses douloureuses de manière un petit peu différente. Avec un peu plus de patience, avec un peu plus Il faut se lâcher du lest, hein. Il faut se prendre avec nos douleurs, avec nos ressentis. On a le droit de vivre nos ressentis, hein. Et les cartes nous parlent de famille heureuse. Donc là encore, hein, on en revient au résultat de la gestation. Hein, on en vient bien à la naissance de quelque chose de plus beau et de plus relié, hein. Parce que la douleur, elle est humaine, hein. Dans nos sociétés, effectivement, on a tellement l'habitude de se refuser de les ressentir qu'on croit qu'on est les seuls à les vivre, mais pas du tout, hein. On est des millions, enfin on est tous, on ressent tous des douleurs. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'exclus dans ces fardeaux, justement. Ce tirage, hein, nous invite à retourner ce fardeau. Et c'est ça, en faire quelque chose de positif. D'en envisager en tout cas une approche positive. Et quelque chose qui se transformera en quelque chose de beaucoup plus lumineux et de beaucoup plus nourrissant et serein et positif. Voilà, c'est ce que j'avais pour vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Et je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne continuation et je vous dis à bientôt. Au revoir.